Bonjour mesdames, bonjour et bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, un vrai trésor. Première partie. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Je suis née dans un foyer adventiste. Mes frères, l'un m'ont aimé, l'un mon aîné, l'autre plus jeune que moi, semblaient me mettre sur un piédestal. Pour mes parents, j'étais la réponse à leurs prières. Depuis que j'étais toute petite, le verset d'aujourd'hui a fait partie de ma vie quotidienne. Mes parents se sont efforcés de faire de moi ce que eux-mêmes et leur milieu considéraient être une femme vertueuse. J'appris donc la broderie, la coiffure, la couture, le tissage, la dactylo, la musique, et je participais à une foule d'activités qui occupaient toutes mes heures de loisirs. Certains amis critiquaient mes parents parce qu'ils ne me laissaient pas me divertir, mais pourtant, ce que j'ai appris m'a apporté beaucoup plus que de simples divertissements ne l'auraient fait. Comment notre société actuelle envisage-t-elle les femmes vertueuses? Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de femmes se sentent débordées à l'idée d'un but si élevé à atteindre. Elles sont délusionnées et cessent de lutter, malheureusement. En ce monde de maladies, de souffrances et d'afflictions, être cette femme vertueuse dont parle la Bible semble être une utopie. Certaines femmes m'ont dit se sentir fatiguées par leurs responsabilités. Elles lancent des appels au secours, désespérées, à la recherche de soulagement. Les tâches domestiques, l'éducation des enfants, les relations avec le mari, les responsabilités en plus à l'Église, l'intégration dans la communauté, l'emploi, les finances, etc. Tout ça nous révèle des aspects de nous-mêmes qui nous paraissent bien éloignés de l'idéal biblique. Alors, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Me demandait une femme qui pensait que je pourrais l'aider. Et c'est précisément le problème. Nous ne sommes pas des automates, vous comprenez? Programmés pour un travail à temps complet. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire. J'ai toujours en tête des paroles de ma grand-mère maternelle qui me dit, quand quelqu'un lui demandait ce qu'elle allait faire le lendemain, elle répondait tout simplement, « Attendons que le jour se lève et après, nous verrons. Attendons. » Ceci ne veut pas dire que nous devrions vivre sans faire de plan, mais plutôt de les faire sous les directives divines. Une femme fatiguée et sous pression ne peut pas être heureuse. Sa famille ne le sera donc pas non plus. Fais des plans pour ton présent et ton avenir, car tu as la garantie divine de la présence de Dieu. Que ta prière soit « Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de planifier ma vie. » Tu pourras alors m'appeler femme vertueuse. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.